La tension est montée d'un cran entre Paris et Moscou car la France a arraisonné un navire qu'elle suspecte d'appartenir à la flotte fantôme russe. Cette flotte qui permet à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Le pétrolier naviguait sans pavillon avec un équipage international. Le capitaine de nationalité chinoise sera jugé en février pour refus d'obtempérer. Pour Emmanuel Macron, il faut accentuer la pression sur cette flotte. Vladimir Poutine a immédiatement réagi. On a pris ces dernières années beaucoup de mesures contre cette flotte fantôme, des sanctions. On les a élargies au-delà de l'Europe. Là, nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave. De manière très concrète, dans les prochains jours, nos chefs d'état-major, en coordination avec l'OTAN, dans le cadre de la coalition des volontaires, se réuniront pour bâtir des actions communes dans les prochaines semaines pour avoir cette politique d'entrave à l'égard de la flotte fantôme. C'est de la piraterie. Oui, je suis au courant de cette affaire. Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres sans aucune justification. Et il cherchait apparemment une sorte de cargaison militaire, peut-être des drones ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de tel là-bas. Il n'y a jamais rien eu et il ne peut y avoir quoi que ce soit. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Anne Corpé. Bonjour. Bonjour, Aude. Pour Emmanuel Macron, donc, il est nécessaire d'accentuer la pression sur cette flotte, mais qu'est-ce qui pourrait être fait ? Dans l'annonce qu'il a faite avec cette réunion, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se tenir dans le cadre de la coalition des volontaires. Or, cette coalition, vous savez, ce groupe d'une trentaine de pays qui sont prêts à s'engager pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, dans ce groupe, il y a la Turquie qui importe énormément de pétrole russe via notamment cette flotte fantôme. Donc le président français va sans doute tenter de mettre la pression sur Ankara pour qu'elle réduise ses importations de pétrole russe, à défaut de les interrompre tout à fait. Alors il faut savoir que l'Alliance Atlantique a déjà renforcé son dispositif de surveillance en mer Baltique où transite cette flotte fantôme. C'était en janvier dernier avec l'opération Sentinelle Baltique. Mais ces bateaux sont difficiles à identifier parce qu'ils changent très régulièrement de nom et de pavillon. Et puis, il est difficile de faire le lien avec la Russie du fait des structures opaques sous lesquelles ils s'abritent. Mais quand ils sont découverts, eh bien, les États ont la possibilité de les arraisonner. C'est ce qui s'est passé au large de Saint-Nazaire ces derniers jours. Emmanuel Macron a expliqué hier que cette interception de navires faisait partie d'un plan plus large qui vise à agir plus sévèrement contre les ventes de pétrole russe. 70% des exportations de pétrole russe passe par la voie maritime et le président français estime que cibler ces bateaux permettra d'assécher les finances russes qui sont alimentées, qui financent l'effort de guerre alimenté à 30-40% par ces bateaux de la flotte fantôme. On a entendu Vladimir Poutine presque désinvolte alors que la situation ne l'autorise pas en principe. Oui, alors Vladimir Poutine a parlé d'actes de piraterie. Il a estimé que l'interception du navire par les forces françaises était sans fondement. Et il a dit ne pas savoir dans quelle mesure ce navire était lié à la Russie, alors qu'en réalité, ce bateau est bien parti d'un port russe avec une cargaison importante de pétrole. En fait, la réaction du Kremlin n'a rien de nouveau. Chaque fois que les Alliés haussent le ton contre Moscou, ils parlent d'escalade dangereuse et menacent de riposter. Hier, le président russe a mis en garde contre la fourniture de missiles Tomahawk par les Américains à l'Ukraine. Ça signifiera une nouvelle escalade dans les relations entre la Russie et les États-Unis, a-t-il prévenu. Il a aussi ironisé sur les inquiétudes des Européens au sujet des survols de drones dans l'espace aérien de l'OTAN. Je ne le ferai plus au Danemark, a-t-il plaisanté, avant d'ajouter à l'adresse des Européens: calmez-vous, dormez tranquille et prenez soin de vos propres problèmes. En réalité, c'est la Russie qui commence à avoir des problèmes, notamment du côté de l'approvisionnement en essence, parce que les Ukrainiens frappent de manière récurrente les raffineries russes, au point
que certaines stations-service ont dû fermer dans les régions excentrées de la Russie et que les prix de l'essence ont sérieusement augmenté. Mais ça n'affecte pas la guerre puisque la nuit dernière a donné lieu au tir de 381 drones et 35 missiles sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, selon Kiev. Je vous remercie beaucoup, Anne, pour ces éléments de compréhension.